nom? Indemunde. Mamadou Baylo So. Quel âge avez-vous? Doubidi. Honto Ibina. Ou la date de naissance? 88 à Daboula Bisikrima. Les micros ne fonctionnent pas ou quoi? Parlez dans les micros. Hein. En 88, non, c'est... Voilà. Allez-y, non, non. Essayez ces micros-là. Allez-y. La date de naissance, s'il vous plaît. En 88. Voilà. Où? À Daboula Bisikrima. Bisikrima, dans Daboula. Quelle est votre profession? Ligede. Ko tentirier ko fisna do hali fena wa enos ma ko nini ko plâtre wata. Teinturier. Hein? Maintenant, John Hondo. Plâtre wata nini. Actuellement, je fais les plâtres. Il fait quoi? Les plâtres. Staffeurs. Voilà. Staffeurs. Ceux qui font les plâtres. Où vous êtes domicilié? Windara Carrefour Marché. Wanindara Carrefour Marché. Je pense que c'est la cote 1056. Hein. Dites au tribunal ce que vous avez subi. Bon, si j'ai pris la décision de m'arrêter, c'est pour que ceux qui sont à la boxe là, qu'ils me voient arrêter ici. Ça, c'est pas leur vœu que je sois arrêté ici aujourd'hui. Je ne veux pas qu'ils se soulèvent, qu'ils me regardent en soulevant leur tête ici. Je veux qu'ils me voient de façon claire. Mon nom c'est Mohamedou Baylo So. Nous avons décidé de venir au stade 28 septembre 2009. 28 septembre 2009. Après les leaders, j'étais venu au stade. J'étais venu au stade, mais je n'ai pas été bastonné. Je ne suis pas mort non plus. Dadis est venu là-bas. Par curiosité, on voulait le voir, nous sommes venus. Dadis est venu au palais, on voulait le voir, on l'aimait, on est venu. Nous sommes venus derrière les leaders, ils sont venus tirer sur la population. On s'est regroupé au Carrefour Marché à 6 heures. Parce qu'on n'a pas dormi. Si on s'est endormi, la marche n'aurait pas lieu. On s'est regroupé là-bas jusqu'à le nombre est devenu important. Donc les gens, ils avaient peur. On dit si on emprunte les motos ici, sinon on va en véhicule. La marche ne va pas réussir. Parce qu'il y a beaucoup de militaires sur la route. On a pris Dieu, on a fait le départ. Il y a des papiers blancs, c'est écrit de droite à la droite, non à la candidature de Dadis. J'ai attaché le drapeau ici. Nous avons bougé. Nous sommes venus jusqu'au carrefour de l'Anko 5. Il y a la police de ce côté et de l'autre côté. Ils nous ont dérangés, ils ne nous ont pas dérangés. On n'a pas eu peur aussi. Hein. Notre décision c'était au stade. Rien ne pouvait nous arrêter. Nous avons continué jusqu'au niveau de Koza. La même chose, les barrages. Il y avait de l'autre côté, les autres étaient au milieu.
Nous avons quitté là-bas aussi, eux aussi, ils nous ont rien fait. Nous sommes venus jusqu'au niveau de Carrefour, de côté gauche là-bas. C'est ce que j'ai vu dans mon esprit. Je ne pouvais pas dire ça à quelqu'un. Parce que ça allait créer un découragement au sein de la population. Ah oui. Ce que je dis comme ça, j'assume. Les bérets rouges étaient au Carrefour là-bas et tous ils détenaient de la drogue, ils fumaient. Quand on a vu cela, on s'est calmé. Nous avons laissé toute la route, nous avons traversé. Nous sommes partis sur la route secondaire de côté droit. Et la population nous a suivis, nous avons continué comme ça. Eux aussi nous ont rien fait. Moi j'ai compris, ceux-là, ceux qui les ont fait arrêter là-bas, c'est regarder comment les gens vont au stade. Et conséquemment pour ce qu'ils se préparent. Parce que je les connais. Je connais le militaire guinéen. Depuis 2007, jusque là où je suis, il n'y a pas ce que je n'ai pas vu à l'axe là-bas. Vous ne pouvez pas dire du bien du militaire guinéen et que moi je confirme ça. Moi, Mamadou Bayloso. Parce que je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu faire du bien. Je n'ai pas vu. Nous avons continué. Nous sommes venus jusqu'au là où ils ont fait le pont à Kolon là-bas. On avait trouvé un barrage là-bas aussi. Mais le massacre a été préparé. Ils n'ont rien fait là-bas aussi. Nous avons passé. Nous sommes venus jusqu'à Bambeto. On a trouvé la même chose. Eux aussi nous ont pas fait. Nous sommes venus jusqu'au niveau du Carrefour d'Arsalam. On a trouvé un barrage là-bas. Mais quand on vous dit barrage, ce n'est pas la corde qu'ils ont étalée. Moi, si on trouve les militaires ici, on trouve les militaires là, pour nous c'est un barrage. Voilà. Parce que si on a peur, on ne peut pas passer. On a continué. Nous sommes venus jusqu'à Hamdallah. Le commissariat le plus dangereux. Le commissariat le plus dangereux. Hamdallah. J'assume. Nam. Ce que je dis, j'assume. Parce que je suis sûr. Si tu ne dis pas ici, il n'y a pas un autre lieu là où dire ça. C'est pour que la justice puisse faire son travail. Ce n'est pas eux là seulement. Je jure. Parce qu'eux aussi, mais eux étaient en haut comme ça. Là. Mais eux, ils ont l'habitude de ça. Bon, ceux-là, on se connaît très bien. On a passé. Merci. Nous sommes venus jusqu'au niveau de la Belleville. On commissaire de Belleville en Ofoda. On ne sait pas le commissaire là. Peut-être si on l'a promis. Si la marche n'a pas eu lieu, peut-être qu'il deviendra ministre de sécurité. Ils ont décidé coûte que coûte que la population ne passe pas. Et partout où on venait, il y a la foule derrière nous. On dit venez, allons-y, passez. Alors allez, on va faire l'ambiance. Si on voit, vous avez un caoutchouc forêt sac. Que ce soit une femme ou un garçon, on te prend là-bas, on t'arrête là-bas. Parce que c'est ce qu'on nous a dit. On vérifie. Si c'est les femmes, de plus souvent, c'est les chaussures qui sont dedans. Bon, pour les garçons, de plus souvent, c'est le pain et l'haricot, appelé le niébé, et le djinjam qui est dedans,
dans le Kaoussou souvent. Nous n'avons rien vu de danger là. Nous sommes venus jusqu'au niveau de la Bellevue. Ah, là maintenant. Armé jusqu'aux dents maintenant. Armés jusqu'aux dents maintenant. Ils ont tiré, ils ont tiré, ils ont tiré. Ils ont tiré sur 2 de nos amis. L'autre, la balle est rentrée ici et s'est sortie de l'autre côté. On a pris ce dernier, on l'a mis sur les territoires. Les leaders, les autres sont passés. Il faut qu'on les suive. Il faut qu'on les suive. Quel que soit le temps, on va les suivre. On s'est resté là-bas. Ils jetaient les gages, on les rejetait les mêmes. Parce qu'il n'y avait pas de pierre, il n'y a rien là-bas. Finalement, ils ont reculé. Finalement, ils ont reculé. Donc, on a dit d'autres de passer vers la mer. Ils sont partis là-bas, ils ont trouvé qu'il n'y avait pas de passage. Donc, d'autres, les femmes ont dévié le commissariat. Après, on s'est jeté les pierres là-bas. Donc, ceux qui ont eu l'accès, nous sommes passés. Toujours les restes là. On a laissé des gens qui s'affrontaient avec eux là-bas. Nous avons continué, ils sont venus jusqu'au stade. De notre arrivée au stade, on a vu les gens courir et revenaient. On ne s'est pas arrêté. Allons-y, tout ce qui va arriver, allons-y derrière les opposants là. À l'arrivée là-bas, on a trouvé ceux-là qui s'appellent Monsieur Kieguru. Il est arrêté où? Parce que ce n'est pas dire seulement que je l'ai vu. De côté terrasse pour quelqu'un qui quitte Madina. Il était arrêté là-bas. Nous aussi, nous sommes venus s'arrêter à la station. En ce temps-là, ceux qui ont couru, ceux qui ont cherché et qui sont rentrés dans les quartiers, ils ont commencé à ressortir. Nous sommes là-bas, nous avons dansé là-bas pour juste un moment. Après, dans ce cortège, il y a eu 3 bérets rouges que j'ai vus là-bas. Je les ai vus de mes yeux. Après, ils ont lancé les gaz. Donc nous aussi, on a fui parce qu'on ne connaissait pas la position des opposants. Nous sommes venus dans le quartier de Dixine vers la mer. On s'est regroupé là-bas encore. Entre-temps, on a appris que les opposants viennent. Donc, arrivé à la station, nous avons observé que les opposants venaient vers la ville. Après, on s'est rencontrés. Tchegoro d'abord est parti les barrer au niveau du Gaman. Quand Tchegoro les a barrés là-bas, donc un groupe s'est détaché pour aller voir si c'est important, comment ils peuvent les libérer là-bas. Ça n'a pas duré, on a vu les Mouktar Diallo venir. Tchegoro est venu maintenant aussi. De l'autre côté, on dansait. Quand il parlait, on criait nous. Après, on a dit Fokita, Castad, on a dit Jama, on a dit quand il répète, rentre. Commentateur, on a dit chacun de celles d'Alain et l'Uncen Fall. Nous, on était 3 derrière celle-là et l'Uncen Fall. Quand il a parlé là-bas, nous avons crié wow. Quand il a insulté là-bas, nous avons reculé.
Ils se sont compris là-bas, après nous sommes rentrés au stade. Quand nous sommes rentrés au stade, moi je suis rentré. Moi je n'ai pas confiance en lui. Ils sont partis, on s'est installé un peu. Ils ont commencé à jeter les gaz. Donc bon, on a dit de sortir, parce que si on ne sort pas, on aura honte, le stade n'est pas plein. S'ils commencent à jeter les gaz ici, là, les gens vont avoir peur. Parce qu'il faut dire la vérité. S'il revient par là, on le barre là. S'il va de l'autre côté, on le barre là-bas. Ils ont lancé des gaz, À un certain niveau maintenant, on disparaît. À un certain niveau, il a disparu complètement. Nous sommes venus, nous sommes arrêtés là-bas. On est venu, entre-temps, on a vu que l'atmosphère était mélangée, on a vu les bérets rouges, les phares se sont allumés. J'étais avec un ami, j'ai dit petit. Tu vois ce dernier? Il ressemble à PV, mon nom de PV. Il ressemble à PV. Si c'est PV, ils vont tuer. Je le connais. C'est pas ici que je le connais. Dis bon, restons seulement. Ils sont restés. Ils ont commencé à relancer les gaz encore. On était fatigués maintenant. Il y avait briques ici, environ 10. On a pris les briques là pour barrer, mais c'était... Donc les bérets rouges étaient là, donc je crois que leur vœu était exaucé maintenant. Ils ont bougé. Ils venaient, nous on faisait marche arrière. On les voyait et ils venaient. Comment les pick-up sont venus comme ça? C'est comme ça le pick-up est rentré. Ils n'ont pas essayé de voir si les gens sont là-bas, c'était pas le problème. C'est comme ça le pick-up est rentré. Donc nous, il se trouvait qu'on ne pouvait pas rentrer. Les portions vertes sont 5. Les portions là étaient fermées. On va ouvrir les portions. Donc moi je vais rester derrière, comme moi je ne suis pas aussi propre. Donc moi je vais décrocher, vous allez pousser à l'intérieur. On a ouvert les 5 portions là. Si ce n'est pas le fait qu'on avait ouvert les portions là, personne n'allait sortir. Hein? Parce que ce n'est pas les anges qui viendront faire sortir la population là-bas. Partout où on ouvre, la foule fait wouh, il sort. Nous sommes partis jusqu'au dernier. Maintenant, il dit petit, allons-y là où il y a celle là-bas. Malgré ça, malgré tout ça là, moi j'ai pensé qu'ils allaient arrêter les opposants, nous bastonner et nous libérer. C'est ce que j'ai pensé. Nous sommes rentrés, nous avons traversé. Ils tiraient comme ça, pang, pang. Et puis d'autres visaient, pang. Il y a d'autres qui visaient les personnes, pang, 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 pang. C'est dans ça que nous sommes venus traverser, nous sommes montés dans les tribunes. Déjà, c'est loin, mais j'ai trouvé garde-corps de Selou accroché avec un militaire là-bas. Là où je descends, j'ai trouvé une personne qui battait Selou Djalin. Je ne vais pas oublier ça jusqu'à ma mort. Et je ne vais pas pardonner ça. C'est que moi j'ai eu. Moi je suis rien. Mais ce dernier, je ne vais pas oublier ça jusqu'à ma mort.
Chaque jour où il fait jour, je dis ça à mes enfants. Celui-là était bastonné, couché. J'ai regardé comme ça. Je n'ai pas vu même une pierre à côté là. J'ai fait comme ça, je n'ai vu rien. Bon, j'ai donné ça à Dieu. Je jure, je n'ai pas fait. J'ai suivi la route. Le dernier portillon que j'ai ouvert là-bas, j'ai pris l'intention d'aller sortir vers là-bas. Si nous restons ici 10 ans, c'est Dieu seulement. C'est Dieu seulement qui va nous faire donner la réalité du stade, ce qui s'est passé là-bas. Partout où vous regardez, vous constatez quelque chose d'anormal. Dans cette stade-là, c'est les bérets rouges que j'ai vus là-bas. Nous sommes sortis. Là où je descendais les petits escaliers là. Chaque fois, les militaires arboraient les bérets noirs. Ils avaient des couteaux. Faites face au tribunal, s'il vous plaît. Si vous sortez, soit on vous poignarde, en tout cas vous aurez quelque chose de mal. Là où je descendais pour emprunter, partout les gens partaient pour montrer le vide et escalader le mur pour aller à l'autoroute. Quelque chose m'a fait de côté là, boum, mais quelque chose de lourd. J'ai dit là, j'ai formulé l'intention là. Et je suis mort. J'ai pris ma main droite comme ça là. J'ai fait comme ça. Et c'était le sang noir. Il dit non, je suis mort. J'ai donné ça à Dieu. Et mes inquiétudes, je ne voulais pas que ma maman entende là-bas que je suis mort. Je veux, avant ma mort, que ma maman soit devant moi d'abord, qu'elle soit morte avant moi. Je sais jusqu'à quel degré ma mère est inquiète pour moi. Si vous voyez les gens venir ici dire qu'ils ont sauvé les leaders, vous venez, vous prenez le père, vous venez tuer ses enfants. La Guinée. Et la Guinée. Juste à ce que je vois. Après, j'ai détendu mon drapeau ici. On a l'habitude de sauver ceux qui reçoivent des biens. En 2007, le tribunal n'a qu'à pardonner. Ce n'est pas 2007 qui m'a envoyé ici. Et un jour, on s'est encore couché avec Ousmane Konté. Parmi mes amis là, il y a eu 7 morts. C'est en ce moment que j'ai su comment sauver une personne. J'ai pris mon drapeau, je l'ai plié. Je l'ai envoyé jusque là. J'ai tiré. L'inspiration est revenue. J'ai dit Alhamdulillah. J'ai tiré juste serré là-bas. J'ai accroché ici. J'ai dit Walindara maintenant là. J'ai pris la route. J'ai pris le manguier, je montais. Il y a quelqu'un qui est venu prendre mon pied. Mais
Comment j'ai vu qu'il y a danger de l'autre côté, ceux qui sont déjà montés retombaient de ce côté-là. Là, c'était Guetapens, il y avait les militaires derrière là-bas. Ils tiraient les gens sur là. J'ai pris le manguier pour monter. Il y a un béret rouge a pris mon pied, il m'a fait tomber. Il m'a bastonné sur ma tête. Il m'a dit des propos que je ne peux pas répéter ici devant le tribunal. Jamais. Il m'a bastonné là-bas jusqu'à ce que lui, il a su que je suis mort. Il m'a laissé. Là où je suis couché, à côté droit là-bas, c'est dans le coin là, il violait les femmes. J'ai vu une grosse dame qui avait un guide bleu. C'est le couteau qu'ils ont mis ici. Parce que ça c'était serré. Ils sont battus là-bas. J'étais couché, je regardais. Vous m'avez tué. Vous m'avez tué. Après, bon, je suis couché là-bas parce que j'étais sûr que pour moi, on allait tous mourir. Ceux qui sont montés là-bas n'ont pas pu passer. Ils sont revenus. Ah, prenons ce dernier, peut-être ils ne vont pas tirer sur nous. Ils m'ont prié. Ils aussi, ils ont donné ça à Dieu. Ils ont suivi la route. Ils se venaient vers des terrasses. Il y a une petite ruelle qui rentre là-bas pour venir vers la commune. Le portion avait cette couleur-là, mais celle-là, elle est foncée. Celui qui me donnait d'arriver là-bas, ils l'ont tiré aussi lui sur la tête. Ce qui était sur sa tête, là, le sang est venu sur moi. Les trois ne se sont pas découragés. Selon eux, c'est moi ou zéro. Ils sont venus jusqu'à ce qu'ils ont dévié le portion un peu. Pour arriver à la commune là, ils m'ont laissé tomber là-bas. Ils ont pris la fuite. Je suis resté là. J'ai donné ça à Dieu. C'est l'ultime. La chemise que je portais, c'était un grand frère qui m'avait offert. Il s'appelle Amadou Khan. Lui m'a vu. Patron, c'est toi ça, c'est toi ça. J'ai dit oui. Donc vous savez, à la commune, il y avait les charretiers qui étaient des ordures là. Ils ont versé les ordures là. Ils m'ont mis dedans. Avec deux vieilles. Ils ont traversé le goudron. Ils m'ont envoyé jusqu'à un lieu là où on m'a fait. Parce que les autres revenaient derrière et ils tiraient. Là, ils arrosaient. Bon, j'ai donné ça à Dieu. Il y a une deuxième foule qui est venue. Ils m'ont pris, ils m'ont passé pour faire coucher là. Là, il y a un robinet d'eau. De dire de me donner de l'eau. Je me suis rappelé des gens, ceux qui ont reçu les balles 2007, tous ceux qui ont bu de l'eau, ils sont morts. Donnez-le à boire, donnez-le à boire. En ce moment, je ne voyais pas. J'ai fait comme ça. Je dis non, je vais faire comme ça. Alors, c'est bon. Il dit, est-ce que tu retiens un numéro? Je dis oui. Dis le numéro. Je ne pouvais pas. J'ai dit envoyer le téléphone. 664 31 46 15.
Je n'oublierai pas le numéro là jusqu'à ma mort. Et le propriétaire du numéro, il est décédé, il s'appelle Tchernomo Sali Balde. L'appelé ce dernier. Vous connaissez ce dernier? Il dit qui? Il dit comment vous avez? Je dis patron. Dites le patron. Il dit ah, on l'a tiré sur lui. Dès qu'ils ont terminé ça, les autres ont jeté encore. Ils ont arrosé encore. Ils sont couchés là-bas. Et dès qu'ils sont passés, ils ont pris la fuite. Bon, mon frère là, comme il savait que je suis là-bas, il est revenu. Ils m'ont pris là-bas, ils m'ont mis dans les charrettes là-bas. Avec la même vieille. On est parti dans une clinique là-bas, on appelle Dr So. On nous a envoyé là-bas. Dr So a dit il faut regarder. Tous ceux qui souffrent beaucoup, évacuez-les pour ne pas qu'ils meurent ici. Que Dieu le paye le plus grand salaire. Il a envoyé 4 de ses véhicules. Ils nous ont parqués devant. Ils sont venus jusqu'à la route de l'Oasis. Là-bas aussi, il tirait pam, pam, pam. Les autres ont dit faites marche arrière, faites marche arrière. Nous avons reculé. Ils ont tourné encore. Ils sont rentrés dans le quartier. Ils sont venus vers chez Mohamed Silla. Ça, je suis rentré là-bas, j'ai reconnu là-bas. Ils ont pris la route de chez Jésus là-bas. Hein? Ils étaient en vive allure, même s'ils tiraient, ils n'ont pas. Après, et ils sont juste les Camboiro à l'hôpital. Et aussi, quand ils sont venus, ils ont fait tomber dehors là-bas. Les docteurs aussi sont très courageux. Que Dieu les paye. Ils nous ont pris là-bas. Ils nous ont envoyés direct au 3e étage. C'est là-bas où j'ai connu le nom Abdourahmane Diallo. Un autre, M. Condé. Et lui, ce dernier, il est venu ici. Dieu fait qu'on s'est associés, nous on était là-bas. Nous sommes alités là-bas. L'odeur du sang seulement pouvait vous tuer. Les gens étaient dans les lits. Les gens étaient à même du sol. Bon, le sang, tout le sang là était mélangé. Les docteurs étaient devenus fous. Il n'y a pas de produit. Ils sont restés là-bas. Ils sont restés là jusqu'à 18h. La douleur que j'ai eue ce jour-là, que ce Dieu ne me donne jamais cette douleur si ce n'est pas la mort. Les docteurs sont venus, chacun s'est fait occuper. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Dieu sait ça. En tout cas, ils ont piqué. Je me suis réveillé, j'ai trouvé beaucoup qui étaient regroupés sur moi. Ils nous ont repartis maintenant. Nous sommes revenus là-bas ce jour lundi. Bon, nous sommes restés là-bas, si je ne me suis pas trompé, vers 0, en tout cas il faisait nuit. Hein. L'hôpital s'est remis. On a su qu'il y a quelque chose. On a donné. C'est le bruit des portes, le rabattement des portes. Crang, 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 crang. C'est ce qu'on attend. On a su qu'il y a eu quelque chose la nuit à l'hôpital. Jusqu'à des environs de 3h, 4h.
Il nous a dit qu'ils sont venus chercher les corps à la morgue. Celui qui dit la vérité n'est pas là. Il n'y en a pas. C'est ce que moi je dis. Personne ne dit la vérité ici. Même si vous détalez le Coran ici, il n'y a pas quelqu'un qui dit la vérité ici. Nous sommes restés là. Le mardi. Mais toujours. Le 28 Gemma. Le 28 la nuit, on envoyait les gens. Nous sommes restés là-bas. On a donné ça à Dieu maintenant. Le 29. Le 28, le 29. Le 30. Le 30. Dadis est venu. Dadis était un être humain que j'aimais. Je l'imitais même en marchant. C'est la manière dont Dadis marchait, c'est ce que j'imitais moi en marchant. Même ce que le fait qu'il a retouché les manches là, j'aimais tout ça là. Après, donc, quand ils ont dit que Dadis vient, le premier militaire qui était venu, c'était Toumba. Il est venu s'arrêter comme ça. Je le regardais. Après Boubacar Bari, il est venu. RTG peut être mon témoin. Dadis est venu tout doucement, comme il a l'habitude de marcher là. Il est venu rentrer. Il s'est adressé à Condé. Après, il est venu, moi là où moi j'étais. Il voulait me saluer. C'est comme s'il savait que je l'aimais. Il est venu, il a voulu me saluer, je n'ai pas accepté. Dès qu'il a fait la main comme ça, j'ai voulu enlever la main comme ça là. Il a pris la main comme ça. Il dit mettre courage. De cette salle là, il est sorti. Quand il est parti, après, docteur le docteur a dit, ah, toi tu ne dois pas rester ici. On ne m'a pas cherché. Mais ils sont inquiets pour moi. Si le chef est venu jusqu'ici pour vous saluer, vous avez refusé. Si tu veux, il faut quitter ici. J'étais avec un de mes grands frères qui s'appelle celui qui était à côté de moi. Après il n'y a pas de problème pour ça. Moi-même, j'ai eu peur de ça. Comme on nous a dit qu'ils sont venus chercher les corps, moi je suis venu, j'ai déconné, il voulait me saluer, j'ai refusé. Il m'a pris comme ça. Il dit ouais, maintenant il faut que je sorte. On m'a fait sortir. Je suis parti dans le quartier. On a continué le traitement là-bas. On a fait le traitement là-bas jusqu'à ce que l'argent que j'ai est fini. Je n'avais plus d'argent. Pour la dernière fois que j'ai ouvert les tiroirs pour prendre, j'ai regardé au nom de Dieu, il n'y avait rien maintenant. J'ai donné ça à Dieu. Je suis resté avec la douleur. Jusqu'à ce que quelqu'un m'a dit de venir à mère et enfant, la clinique mère et enfant là-bas, que celle-là a financé là-bas, qui traite les gens là-bas. Lui, il m'a aidé même, j'ai vu 2 ordonnances de produits. Après, j'ai pris ça. J'ai laissé ça. Là, juste là où je suis là. 2 fois, Des fois, ce n'est pas tous les jours, les traces là. Je ressens les douleurs. Juste là où je suis. Ils vont aller tuer la population. Ils viennent dire ici ce qu'ils veulent.
Je demande à ce que Dieu les paye. Ah, je me limite là. Oh. Vous avez fini? Il dit qu'il se limite là. D'accord. Questions? Ministère public des questions.